Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, c'est un hors-série spécial sur les nationaux. Et en plus de Night Crash, qui nous fait l'honneur d'être avec nous à la caméra et en régie, et Croissant, que vous connaissez quand même régulièrement, nous avons notre invité spécial du jour, le finaliste des championnats de France, Faustin, aussi appelé Smilou. Comment ça va, Faustin? Bah, ça va bien et vous? Ça Bah va, ça Ça va, va. tranquille. tranquille. Donc, alors, pour information, on tourne vraiment cet épisode très peu de temps après les nationaux. Donc là, tout est très frais dans la tête de tout le monde. On va poser quelques questions à Faustin du coup, sur son parcours, sur sa prep, sur des choses comme ça. Mais il a aussi parlé de tout ça de son côté sur sa chaîne YouTube, dont on va mettre le lien dans la description. Donc si vous voulez regarder vraiment plus en profondeur ce qui a été fait, vous pouvez aller regarder directement sa vidéo qui dure à peu près 1h30. C'est ça. Donc c'est un vrai podcast, hein, pour les gens qui nous J'ai écoutent, ça tout posera pas de vu. problème, ils ont l'habitude. J'ai tout vu pour me préparer. J'ai tout vu. Perso, moi je l'ai pas encore regardé, mais C'est sorti hier à minuit, tu sais. Oh oui. mais pour le coup, je pense que je m'avance pas trop en disant que si vous êtes un joueur compétitif ou semi-compétitif, si vous êtes un joueur de dash ou une joueuse de dash, allez la regarder, vous gagnerez à regarder ce genre de contenu parce que il y en a peu en français. Et on parle quand même de quelqu'un qui a fait finaliste, enfin, c'est une performance qui est XXXXL. Et du coup, juste, en fait, il y a des choses à apprendre, même s'il y a des choses que vous saurez peut-être déjà, même s'il y a des choses qui seront pas forcément les plus pertinentes, parce qu'en 1h30, des fois, on peut se répéter, on peut machin. On connaît, ça nous arrive tout le temps. Mais Pas du tout. juste, Jamais. c'est du contenu en fait que vous allez galérer à trouver par ailleurs, et donc juste c'est du contenu qui est hyper intéressant, donc allez le voir, vraiment. Oui. Foncez. Moi j'irai la regarder probablement Parce ce qu'il soir avant de dormir ou demain. faut savoir que notre camarade Faustin n'est pas juste à la base un très bon joueur de Flesh and Blood, c'est aussi un joueur compétiteur sur d'autres jeux comme notamment les Legends of Runeterra. Donc il a l'habitude de la compétition, il peut parler de ça avec vraiment un bon recul et un bon retour. Donc allez voir, c'est du bon contenu. Le lien est dans la description et maintenant on va pouvoir passer à nos questions. Knight, te sens Merci. chaud? Pose la première question. C'est gentil que tu me demandes de poser la première question, mais il y en a tellement à poser. On va essayer de ne pas faire forcément des redondances par rapport à la vidéo que tu as tournée sur la vidéo. Donc, du coup, j'ai regardé, ce qui est très très bien. Je pense qu'il est très facile tu à parles éviter quand étant donné même. que En 2 fait, personnes sur 3 n'ont pas vu la vidéo. tu prends beaucoup les rounds une par une en décrivant un peu comment tu as abordé le match, comment tu as abordé le gameplay spécifiquement par rapport à Dash. Comment tu as eu ton ressenti pendant le match. Donc on va pas rentrer là-dedans, parce que là, c'est pas une vidéo qui est dédiée aux joueurs de Dash uniquement. Donc c'est pour ça, comme l'a dit Croissant, si vous êtes quelqu'un qui joue Dash, allez voir la vidéo est ultra intéressante. La première question, déjà, on va prendre la base de la base, c'est que nous, on te connaît bien, on sait comment tu t'entraînes, on sait que tu as beaucoup de partenaires de train, nous-mêmes, on a un petit Discord, de temps en temps, on discute quand on a besoin, etc. Mais comment tu as abordé ces NAS, qui sont tes deuxièmes, si je dis pas de conneries. Oui. C'est ça? Donc Oui. tu as fait les NAS les dernières, qui s'étaient moins bien passées, du coup. Bah, forcément. Forcément. Et donc là, tu reviens cette année. Comment ta prep, parce que nous, on a des petits insights, on sait aussi un peu par rapport à quoi tu t'étais aventuré sur d'autres decks avant, tu avais un peu navigué en eau trouble. Donc, dis-nous un peu comment ta prep pour ce tournoi. Bah, du coup, moi, j'avais fait le calling à Anvers avec Braillard. Ça m'avait pas trop réussi, donc j'avais laissé tomber Braillard. Et du coup, je cherchais un nouveau héros à jouer. Et j'étais parti sur Usuri parce que je le trouvais assez polyvalent. Et du coup, j'avais testé la version mid-range. Et je trouvais que ça manquait de quelque chose. Je trouvais que ça manquait de quelque chose. Et après, j'étais parti sur la version fatigue. Et la version fatigue, je la trouvais vachement efficace. Et sur Taisha, je faisais des bons résultats. Donc, je continuais de train. J'ai fait à peu près 1 mois de train sur Usui. Et sauf que c'était la sortie de Dusk Till Dawn. Et du coup, forcément, ça marchait bien parce que je tombais sur des gens qui testaient des nouveaux decks. Je tombais contre des Boltings, je les fatiguais. Enfin, ça se passait beaucoup trop bien en fait. Et à un moment donné, j'ai dit, bah allez, je vais aller en armorer avec Usui Fatigue.
Et là, hop, Dromai, round 1, terminé. Hop. Fin Là, du j'ai dit, game. voilà, exactement. Donc j'ai dit, ok, c'est pas winnable. Et du coup, Islander, on en parle. Ah ben non, ben c'est pareil, d'accord. Bon ben, on va laisser tomber le truc. Et du coup, début août, je me suis dit, bon ben, là, c'est trop tard pour reprendre un entraînement sur, par exemple, Lexi, enfin commencer un nouvel entraînement. Et du coup, je me suis dit, bon ben, si on vise une place assez honnête, moi je visais au tout début, c'était top 24. Hein. Mais pour faire une performance honnête, je trouve que Dash, bah, c'est un champion honnête qui peut faire des perfs honnêtes. Et vu que je sais le jouer, je me suis dit, bah, je vais repartir là-dessus. Je vais rentrer les nouvelles cartes de la méta post LL Hold'em. Et on va voir ce que ça donne. Et puis j'avais des bons résultats, donc j'ai dit, bah, je pars sur Dash. Et après, ben, pendant tout ce temps-là aussi, IRL, c'était full draft Monarch. On a 2 local game stores et ils ont. En fait, on est souvent en contact avec eux et du coup, ils ont pas mal joué le jeu vu qu'on était pas mal de qualifiés pour les nationaux et on avait fait toute une session de draft Monarch. Et en plus, il y avait eu les skirmishes, donc bon, ça a aidé à faire les drafts. Ok, Et du coup, ça a été ça ma préf. Parce que du coup, pour rappel, les nationaux de cette année, c'était donc le premier jour, on avait 3 rounds de CC, 3 rounds de draft, 3 rounds de draft, et le lendemain, c'était donc 3 rounds de CC. Oui, et de draft Monarch, vu que le De set draft de Monarch. Steel n'est pas draftable. Donc c'est C'est quand ça. même aussi très important de rappeler ça. Donc la practice a été uniquement sur une ancienne extension. Donc c'est vrai que les boutiques n'avaient pas forcément. Enfin, les boutiques n'avaient pas forcément tout du stock, j'imagine, de Monarch à utiliser. Donc c'est cool d'avoir pu trouver des endroits où tu pouvais practice ça et vraiment le jouer bien, quoi. C'est ça. Ouais. Donc vraiment, genre le draft, voilà, le CC, t'as pris ton pic de cœur, donc Dash. On t'a souvent vu sur Dash, d'ailleurs, t'étais déjà venu sur la chaîne. Et c'était pour en parler. Et C'était cool. Exact. Et c'était aussi avec Dash que tu avais gagné le ProQuest l'année dernière aussi. Oui. Ouais. T'as gagné en ProQuest avec Dash. Très marrant, ta liste était... C'était Magnifique. les débuts. les débuts. La liste 75 cartes, pas de sideboard, let's go. C'est ça. Et du coup, ok, donc tu te sentais plus confiant en CC ou en draft? En draft, très clairement. Moi, je comptais sur ce format-là qui avait 6 rounds de draft pour essayer de perf. J'avais abandonné les CC. Hein. Enfin, je me suis dit, moi, je target Bravo Cano, et si je tombe dessus, bah, tant mieux. Et puis si je tombe pas dessus et que je me tape des Lexi et des Dromai, bah, tant pis, quoi. Bon. Et, Bon, je trouve ça et super voilà. intéressant comme point de vue parce que du coup, en fait, le fait d'avoir choisi un perso de cœur, donc un perso que tu avais déjà l'habitude de pratiquer, à quel point tu penses que justement ça t'a permis de focaliser le draft et de te dire, bah, genre, je connais déjà assez le perso que je joue en CC, du coup, je peux me faire plaisir et juste practice le draft sans trop me fatiguer avec le CC. Bah, du coup, je me sentais quand même en confiance. Enfin, moi, ce que je voulais pas, c'est avoir des regrets. Je pense il y en a qui sont venus avec des persos qui connaissaient pas forcément juste parce que bah, c'était méta ou que voilà et qui maîtrisaient pas forcément. Et sur le moment, ils ont peut-être perdu des rounds et ils se sont dit ah ben si j'avais plus practice, voilà. Et moi, je voulais pas avoir ce genre de regrets. Donc, je suis parti sur un perso que je connaissais et faire ce que je fais de mieux, quoi, jouer mes games et on voit le résultat, quoi. C'était ça. Ok. Croissant. C'est vrai que Est-ce nous, que tu aurais un truc on à dire par rapport t'accompagnait à un peu ça? pendant le truc et c'est vrai que c'était drôle de te voir un peu te hyper entre les rondes là, genre, let's go! Ouais, non, ah ouais, non, mais. Euh, alors, je m'excuse par avance s'il y a des redites par rapport à la vidéo deck tech de Smilou qu'on vous invite à voir. Mais ne l'ayant pas encore vu, je Oui, non, mais pas pose de mes souci. questions et voilà. Vas-y. Il l'a Euh, tellement pas vu qu'il croit toujours que c'est une deck tech alors que c'est une review du tournoi. Ah ouais, Il parle de bon, son c'est deck. pas grave. Il parle de son deck. non, mais il parle de Exactement. son deck. Oui. Il parle Enfin, aussi de tous ses matchs et tout. oui, ok. En général, dans une deck tech, quand tu la sors après un tournoi, tu fais une review de tes matchs. Donc j'appelle ça deck tech. Et vous allez rien faire du tout. En vrai, non, je trouve ça intéressant que tu dises que tu es reparti sur un confort. Est-ce que, malgré le fait que, du coup, que tu repartais sur un confort et que tu prenais pas forcément un deck dans le but d'attaquer une méta, enfin, soit le deck méta, c'est-à-dire Lexi, ou à la limite Dromai, Islander, Bravo, qui étaient pressentis comme les 4 decks les plus forts, les plus performants, les plus méta, ou un deck qui pouvait attaquer au moins 2 voire 3 d'entre eux,
et qui attaquait la méta en espérant dodge le quatrième des 4 match-up. Mais du coup, a priori, toi, tu as fait ni l'un ni l'autre de ces choix, puisque comme tu dis, tu es reparti sur ton pic confort, notamment par manque de temps pour train autre chose. Est-ce que tu as quand même anticipé cette méta-là dans ton choix de sideboard, ton choix de pick, certaines choses au niveau de ton deck, le fait de jouer ou non certaines cartes, le fait, je te voyais dire dans le Discord France tout à l'heure que peu importe le toss, tu startais toujours avec Pounder dans les match-up aggro et race et toujours avec induction dans les match-up qui étaient plus contrôle où tu jouais pour les items. Est-ce que tout ça, c'est des trucs auxquels tu as réfléchi par rapport à la méta et en considérant les match-up de la méta, ou est-ce que c'est plus ce qui se fait depuis maintenant, je pense, 2-3 ans sur Dash Hybrid et qui est assez implanté? Bah, c'est ce qui se fait depuis toujours. Le truc, c'est que les decklists, ils ont pas vraiment changé. Enfin, le truc, c'est que non, c'est toujours comme ça. C'est toujours les deux mêmes items avec lesquels on commence. C'est vrai qu'au début, moi, je jouais souvent beaucoup Ponder. Et puis après, tu commences à te faire fatiguer. Et là, tu dis, OK, je start Induction. Mais du coup, moi, mon expérience, par exemple, je me suis déjà fait fatigue par des Islanders. Et du coup, je me suis dit, ben OK, je mets une Induction dans le deck. Mais je start quand même Ponder. Mais au cas où, j'ai de mon expérience, je mets un autre item dans le deck et si j'arrive à le setup, je le setup et ça me permet d'éviter certaines choses. Mais après, j'ai rentré bien sûr les CNC qui sont venus pour Lexi, les Ganetic, les T-Bone, forcément qui sont venus aussi pour Lexi et Faille. Ça, c'était des changements qui sont venus forcément avec la méta et je les ai rentrés dedans parce que de toute façon, il y a toujours des listes qui ont plus ou moins perf. Il y a toujours une dash qui s'en sort Oui. à une compétition De ouf. et du coup, je reprends les idées, forcément. Et je pense qu'il n'y a pas de honte à ça. Hein. Et, euh, et après, c'est comment on s'en laisse sur le deck. Par exemple, du coup, aujourd'hui, on en parlait sur le Discord. Il y en a qui jouent 3 MV, un payload. Il y en a qui préfèrent 3 payloads, une MV. Et du coup, on gagne en stabilité, on fait un peu moins de high roll. Mais c'est comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix, pareil. C'est juste les goûts. Mais du coup, ouais, t'as quand même, travaillé ta liste au-delà de juste le pic de confort. T'as quand même adapté peut-être à ce que tu jouais il y a 1, 2, 3 mois Oui. sur le deck pour t'adapter quand même au pic actuel et notamment Alexis qui était le boogeyman de la salle et qui d'ailleurs Ouais. malheureusement a eu raison de toi en finale. Oui. Mais bon, en même temps, c'est un deck de tricheur. Hein, puis Kevin, il a fait. Quand on était sur la corde, il a fait Free of a Kind. Il est fort, hein, Bon. il est fort au jeu. Ah, il a franchement bien joué à lui. Après, il les Ouais. mérite pas. En vrai, pour avoir vu la Ah, game, non. genre, c'était. Non, Franchement, je troll parce que c'est un de mes Oui, teammates, c'est ça. Kevin, Tu mais je lui ai dit, c'est. Puis, enfin, rien que sur. J'en reparle, désolé, hein, c'est pas la game de Smilou, mais rien que sur sa game en demi-finale en huitième, pardon, contre Paul, où du coup Kevin sur Lexi affronte une Yuzuri qui est censé être un mauvais match-up. Et au lieu de se faire fatiguer, ce qui est normalement ce qui arrive quand les Yuzuri fatiguent, il a fatigué la Yuzuri. Et en fait, tu vois, rien que le fait d'avoir produit ça dans une game de top 8 au championnat de France contre un joueur qui est aussi dans ma team et qui est très bon, bah pour moi, enfin, d'une certaine manière, tu vois, il y a entre guillemets personne qui peut contester. Mais de même que si Smilou t'avait gagné la finale, personne aurait contesté la win. Mais effectivement, c'est pas juste le double Free of a Kind à la fin qui effectivement Ah oui, paraît non, un peu high roll, mais c'est clair. c'est tout ce qu'il y a avant qui mène à ça. Et bah, de toute façon, enfin, giga bravo à vous deux. Hein, moi, comme j'ai dit, je fais 3-4 drops. On en reparlera peut-être plus tard, mais voilà, moi, j'étais là. Ah, moi j'étais là aussi, hein. J'étais sur le stream de l'Aidophilia, tranquille dans mon fauteuil. Ouais, je t'ai vu quand je commentais, je t'ai vu mettre des petits messages et tout. Moi, je suis allé commenter après, c'était cool. Pendant que moi, je vais taper sur la gueule avec des gens. Voilà. C'est très C'est sympathique. ça. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Est-ce que, genre, en vrai, t'as eu un match qui est ressorti vraiment comme étant, genre, le match qui était le plus intense ou le plus fun, ou je sais pas, Ah, du je tournoi, pense genre. contre moi. Hein. Je pense contre moi, round 2.
Il a fait T-Bone 5 go again avec Pounder. Après, il a fait Voilà. 0-2-60 4 go again. Après, il a fait Zipper Hit 5 go again. Et là, j'étais en mode, Là. Waouh. je pense que à vous, Smilou, c'était intense. T'as été C'était là, hein. intense. Ouais, donc. Je pense, en vrai, c'est mon round 1 contre Azalea. Ouais, en vrai, je finis à 1 PV et j'étais vraiment pas serein. J'aurais pu le dodge. Ouais, non, mais. Et en plus, c'était vraiment ma hantise de perdre le round 1 parce que t'es en seed, là, t'as plus le droit à l'erreur, quoi. Ouais, faut faire un submarine un peu de l'enfer. Et comme on le disait, avec les drafts, t'as un peu ce côté où bah, t'as beau être préparé, tu peux tomber sur une table qui lit mal les signaux, qui force des pics, Enfin, tu vois, il y a toujours ce côté un peu en draft qui ressort tout le temps après une grosse compétition, hein, où on est en mode, bah, on a beau s'être préparé, genre, il y a eu des dingueries à la table, en mode, tu laisses passer un Herald rouge, et le mec le prend pas non plus, ou tu prends un Herald rouge et les 2 personnes à côté de toi sont quand même sur prisme. Enfin, il y a des dingueries de partout. Et du coup, c'est très dur, même en étant prêt, je trouve, de se dire, ok, je vais 3-0 les 2 drafts. Et du coup, je pense qu'effectivement, pour ces nationaux, il fallait évidemment bien faire fin draft. Mais c'est vrai que c'était important aussi de pas perdre des games un peu bêtement, entre guillemets, sur la partie CC. Et comme tu le dis, Azalea, c'est un pick qui n'est pas forcément ceux qu'on se prépare. Parce que bah, c'est pas forcément un truc que tu peux beaucoup anticiper au final. C'est pas un perso qui est très représenté. Normalement, les Rangers, c'est Lexi. Et du coup, tu sais pas forcément trop comment ça aider parce que ça a pas beaucoup de blocs. Mais en même temps, ça a des gros dominate et des gros dégâts et ça t'empêche de jouer aggro avec les Red in the Ledger. Donc c'est toujours un peu tricky. Et du coup, bah, ravi pour toi que tu aies réussi à t'en sortir quand même. Mais c'est vrai que tomber round 1, te poser et dire merde, Qu'est-ce que je c'est pas un fais? des match-ups pour lesquels j'ai prep. What is happening? Tu vois, il y a toujours Oui. ce côté un peu où tu es en mode oh, bon, on va lancer une pièce. Hein. Ça se trouve, mon Ouais, tournoi, il bah, s'arrête là, c'est bon. Et ça se trouve, j'ai de la chance et YOLO. C'est ça. Ben ouais, c'était. Ben ouais, par exemple, là, j'avais commencé Ponder et j'ai gagné le toss et je me suis dit, ben, je prends la tempo et je me prends potentiellement une flèche dominate ou est-ce que ben, je commence et comme ça, ben, je fais rien, mais au moins je me prends pas une flèche dominate. Mais ça, c'est des questions, parfois, faut y répondre sur le moment et faire le meilleur choix, quoi. C'est vraiment adapt, improvise, overcome, quoi. Qu'est-ce que tu as choisi? Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as choisi? Parce que moi, je pense qu'il y a une bonne réponse en ayant joué beaucoup à Zalea. Ben, moi, j'ai dit, je commence. Et, Ah, et voilà, c'est tout. moi, je pense que c'est incorrect parce que mon raisonnement, c'est que sa capacité, en fait, sa capacité à setup une flèche dominate, elle est la même au tour 0 et à son premier tour si tu starts. Et si elle arrive à le faire, ça te pénalise limite plus après avoir setup en Arsenal et en étant deuxième pour vouloir jouer la tempo. Parce que du coup, elle peut te dominate, t'empêcher de jouer ton premier tour où tu es censé prendre la tempo avec Arsenal et Pounder, et Ouais. setup elle-même en Arsenal pour continuer à avoir la tempo. Alors que si elle le fait tour 0, bah ça revient au même, mais dans le cas où elle le fait pas, t'es beaucoup mieux à être deuxième. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ouais. les odds sont à peu près les mêmes qu'elle le fasse dans tous les cas. Et c'est des odds qui sont pas super élevés non plus au tour 0 parce qu'elle n'a pas d'Arsenal pour opt avec le cross-rap. Mais du coup, ces odds-là, si tu les considères, et c'est bien de les considérer, c'est des odds qui, s'ils arrivent, te pénalisent dans tous les cas, mais s'ils n'arrivent pas, te récompensent d'être deuxième, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, moi, dans ce match-up-là, avec Azalea, je préfère que Dash aille premier. Ok. Et en général, quand je gagnais le toss, je laissais les Dash être premier pour moi essayer de prendre la tempo avec un petit Red Ledger ou un truc. Ok. N'hésitez pas. Mais Une bon, après, future ça t'a deck réussi. tech, une future Ouais, deck tech mais- entre Smilou et Croissant. Non, mais savoir c'est qui ça, mais- commence. Il a fait sa En vrai, deck ça tech peut se sur faire. Dash il y a quelques mois sur la chaîne. J'ai fait ma deck tech sur Azalea il y a quelques mois sur la chaîne. On a Faut parlé écouter. aussi de faire du gameplay. C'est vrai. À tout moment, on installe nos webcams le mois Ça prochain commence à se et on taper fait un dessus. Azalea. Alors moi, il Oh faudra me prêter des ouais. cartes parce que j'ai vendu quelques cartes, mais on peut faire des games. Il n'y a pas de. Mais du coup, Ah, On ce voit en qui test. est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, vous voyez, vous avez commencé à parler typiquement de la première round. Et du coup, ça s'ensuit un peu avec ce dont vous voulez parler. Et au tal, je te laisserai continuer à faire les transis après avec Croissant, etc. Mais du coup, genre, t'arrives justement là.
qu'est-ce que tu t'attends pas forcément à te taper des Azalea, tu préférerais affronter autre chose, mais mentalement, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Genre, c'est-à-dire que tu arrives. Déjà, est-ce que ça va quand tu arrives ce jour-là? Est-ce que tu as pris ton petit café? Est-ce que tout va bien? Même si je laisserai les anecdotes dans ta vidéo, en vrai, elles sont très drôles. Mais j'ai cru comprendre une histoire avec une baignoire. Voilà. Ouais. Je veux dire que, est-ce que Smilo aurait continué avec ces histoires de logements hantés là ou... J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un event, les logements de Smilou sont chaotiques. Non, c'est pas ça, mais bon. J'ai- Vous l'avez trop bien vendu, faut que j'aille voir. Voilà. voilà. Après, j'ai pas tout expliqué, mais bon. Ah, j'ai C'est vrai hâte. que j'ai dormi dans une baignoire, quoi. Enfin, Let's go. Mais pour information, je précise aux auditeurs, je lui ai proposé mon canapé. Hein. C'est lui qui m'a dit non, t'inquiète. Bah, ça lui a réussi, il fait finale. C'est vrai. voilà. Peut-être S'il que avait sur la dormi dans finale, ton peut-être que canapé, sans la peut-être baignoire, que- peut-être qu'il gagnait. Ouais, Moi, mais on m'a souvent dit. avec le canap, il perdait round 1, round 2 et Voilà. c'était finito, tu vois. Moi, on m'a toujours La dit, baignoire plus tu méta. dors, moins t'es Pardon. fort. Donc, du coup, tu La nouvelle arrives ce méta, les gars, la matin-là baignoire méta, personne n'est prêt. dans cette magnifique pièce que Uchronic Games a préparée Mm. pour l'événement. D'ailleurs, gros bravo encore une fois, hein, Thomas. Hein, si tu vois cette vidéo, toujours au top. Donc la boutique Uchronic qui organise. Et qu'est-ce que tu penses de l'endroit? Comment tu te sens quand tu arrives et comment tu abordes les match-ups du coup parce que du coup, donc, on l'a dit, il y a donc 3 rounds de CC, puis ensuite 3 rounds de draft, puis 3 rounds de draft avant la fin de la journée. Comment ça se passe pour toi, genre pendant la journée, dans ta tête, genre Ben, moi, je me dis, faut se focus les 3 rounds de CC et essayer de limiter la casse. Et après, on fait les drafts et puis ben, on fait. Que j'ai toujours fait en draft, quoi, et c'est parti. Mais je trouvais que c'était bien organisé, le fait de. Moi, je me voyais pas faire 3 rounds de CC, une draft, 3 rounds de CC. Je trouvais que c'est beaucoup, quoi. Et c'est souvent ça dans des gros tournois comme ça, c'est que ça demande de la concentration tout du long. Et les rounds, et il faut avouer que le CC, ben, ça demande, ça fatigue plus que les drafts, quoi. Les drafts, c'est un peu relax. Donc voilà. ok. Donc tu Et du finis coup, tes rounds. justement, Vas-y, Otal. je te Moi, laisse. j'allais dire justement, parce que tu me dis, ça demande beaucoup de fatigue, ça demande beaucoup de concentration. Comment tu fais pour t'assurer de rester concentré, de rester plein d'énergie, d'avoir Moi, le... j'ai Il bat canon mange en des 10 gâteaux. minutes round 2 et il prend une pause. Je veux pas- Non, mais c'est après, c'est des trucs classiques. Moi, j'ai toujours mes petites barres de céréales dans mon sac, et puis entre chaque round, hop, une petite barre, et puis toujours, bah, je bois de l'eau, quoi. Et puis c'est tout. Ah C'est non, vrai. Non, mais mais en vrai, c'est- tu dis ça comme si c'était normal, mais en vrai, il y a probablement des gens qui ne pensent pas à se dire, j'emmène de quoi bouffer toute la journée, Ouais, j'emmène non, bien il à faut, quoi hein. boire. Toujours Genre, on ça. parlait, nous, on a parlé aussi, je sais plus, dans ce Discord là ou dans l'autre, on disait genre avoir du Doliprane, avoir des trucs pour le bide, avoir un petit fruit, des trucs comme ça. Gros point Ouais, non. positif à la salle pour le coup, et ça, il y a beaucoup de joueurs au cours des Nats qui étaient hyper contents. On avait des bouteilles d'eau à Oh, trop disposition, bien. Ouais, ça c'était Ça, c'est banger. trop Hein. cool, et ça, ça, j'avoue. c'est Ouais. C'était banger. incroyable. Eau plate et eau pétillante. Vraiment, on était comme des rois. Oh, le Genre, Oh là Ouais. là. le Mais giga ce que je banger. disais, c'est que Je pense la que c'est salle, les on meilleurs pouvait bien nationaux du monde. circuler, Ouais. et c'était pas non plus trop espacé, quoi. Moi, je trouvais que c'était vraiment Ouais, la la salle place était vraiment bien. parfaite, quoi. Ouais, je suis d'accord. La salle Mm. était vraiment bien. Il y avait vraiment ce qu'il fallait de place pour être à l'aise. Le seul truc, c'est ça aurait gagné à avoir des tables un tout petit peu plus grandes. Parce que là, il y a un des deux tapis qui était légèrement. Ah oui, ah, en vrai, ça se Qui joue à penchait 1 légèrement. centimètre, les trucs. Mais tu vois, genre, moi je sais que c'est une des raisons pour lesquelles j'adore aller bosser aller jouer à Play-in. J'adore bosser à Play-in aussi, au cas où des gens tombent là-dessus. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, avant même d'y bosser, j'adorais y jouer, c'est que les tables sont vraiment grandes, spacieuses, tout à la place d'installer ton tapis, ta deckbox à côté, tes dés, tes accessoires, tes tokens qui soient pas sur le field et tout. Et c'est vraiment agréable d'avoir justement cette place-là. Et là, franchement, ça allait. On n'était pas à l'étroit du tout sur les tables. Tu avais un peu de place quand même à droite et à gauche entre les joueurs et joueuses. Et non, franchement, c'était vraiment cool. Ouais, Donc tu fais C'est tes 3 rounds de important. CC, yes. tu fais donc 3-0. Ouais. Quelle solidité. Et c'est à ce moment-là où je me dis,
alors peut-être. L'espoir. Bah, non, mais Ah oui. en même temps, c'est logique parce que si toi, dans ta tête, là où tu allais performer, c'était sur le draft et que tu étais confiant sur ton plan en draft, comment tu draftais et sur ta capacité à jouer les games ensuite, et que tu avais juste peur du CC et un peu de la roulette des match-ups, de voilà, bah, à partir du moment où tu 3-0 en CC, effectivement, tu as fait entre guillemets le plus dur dans ta tête par rapport à la préparation que tu as menée et à la confiance que tu as sur certaines parties. Alors évidemment, faire les résultats que tu as fait en draft par la suite, c'est pas plus simple que les résultats en CC, hein, c'est pas du tout. Mais c'est vrai que toi, avec la prep que tu avais et la disposition mentale que tu avais, ça m'étonne pas du tout qu'une fois que les 3 rounds de CC étaient passés, tu es en 3-0, tu te dis, bah en fait, Ah, mais... je peux le faire. Surtout avec Ouais. cette préparation mentale et le fait, enfin, on sait que le seeding de Flesh and Blood fait qu'en plus les rondes de CC, enfin, les 3 premières rondes sont vraiment super importantes pour faire un top 8, enfin pour faire le top 8, pour être bien placé. Parce qu'on sait que c'est par rapport à ta première défaite dans le tournoi que le seeding est fait notamment. Donc c'est vrai que si tu te dis j'ai réussi à ces 3-là, ça joue de fou sur tes chances en fait de scorer tout simplement. Mentalement, ouais, j'étais bien. Et du coup, c'est le premier ou c'est le deuxième draft où tu as fait ton 3-0? C'est le deuxième. Donc du coup, là, tu as fait ton premier draft, que Ouais. tu as réussi glorieusement et que tu racontes dans plus de détails, j'imagine, dans ta vidéo. Oui, oui. Tu piques pas Ah, juste je fais comme du ça, coup. vite fait pour survoler. Genre premier Ouais. draft, t'es à la table. Genre tu forces un pic, tu lis les signaux, tu connais les gens qui sont à la table, donc tu vois un peu ce qui va se J'ai pas vu la passer. vidéo, mais je pense Milo, savoir. il a dit Force Prism. Mais laissez-lui dire, je veux qu'il Ah. le dise. Je veux qu'ils le disent. Je veux qu'il avoue. Bah, en fait, déjà, la veille à Uchronie, du coup, il y avait la Super Armory. Et je fais bah, forcément le El Famoso Force Prism. Et je fais 3-0. Donc, à quel moment je me dis pas, première draft, je vais changer mes habitudes. C'est-à-dire que même à un moment donné, premier booster, je vois une Raiden, je dis je la laisse passer, je m'en fous. Je Bah, en même temps, force Prism. alors, il y a des gens qui vont trouver que ah, mais il lit pas les signaux, ah, mais il sait pas drafter, ah, il force. Moi, je trouve que c'est une stratégie comme une autre. On peut discuter de si c'est la meilleure ou pas, mais c'est vrai qu'au moins, ce qu'on peut pas t'enlever, c'est que tu avais préparé avec une stratégie en tête. Tu connaissais la stratégie qui fonctionnait pour toi et sur laquelle tu étais à l'aise. Et le jour de l'event, tu t'es pas dit, ah merde, il y a Raiden, je sais que c'est fort, faut que je pivote, faut pas que je la Ouais. laisse, faut que. Et t'es resté sur ce que tu maîtrisais, parce qu'effectivement, si tu partais sur Raiden, tu avais peut-être le risque de prendre les mauvaises cartes pour Boltyn parce que tu maîtrisais moins, de laisser passer d'autres signaux, de tout ça, et te retrouver avec un deck moins bon ou de faire des erreurs pendant la partie parce que tu étais moins à l'aise dessus. Et du coup, moi, je trouve que c'est une stratégie qui est tout à fait viable en soi, surtout quand on sait que Prism est probablement le deck où tu es le moins puni pour être plusieurs à la table dans le draft Monarch, et qui est aussi proportionnellement le plus fort. Donc, moi, je trouve que c'est une stratégie qui est totalement legit. Bah, Mais du en coup, fait, donc vas-y, ouais. vas-y. En fait, le truc, c'est que Prism, moi, je partais du principe qu'avec mon expérience, il y avait d'autres Prism. Potentiellement, j'étais la meilleure, entre guillemets, hein, sans prendre le. Voilà. Mais, et du coup, j'allais pouvoir les gagner. Et le truc, c'est que les autres persos aussi, si t'es vraiment pas bon avec ces persos-là, et que t'as pas de plan de jeu contre certains héros, Ouais. tu vas te faire punir directement. En fait, si Moi, tu je joues suis d'accord. Shane, Ouais. tu shackles comme un débile et que tu fais pas ta pitch stack sur les derniers tours pour essayer de close la game, tu vas pas y arriver. Lévia, c'est pareil, si t'as pas de 6+, si tu pars comme un débile à bannir dès le début, ben voilà, pareil, tu vas te faire punir avec la Blood Debt. Alors que Prism, juste en bloquant contre certains match-up, tu vas gagner tout seul Ouais. en fait. Oui, je suis d'accord. C'est ce que j'avais vu aussi. J'avais pas fait beaucoup de drafts, mais en regardant des gens jouer, en parlant un peu des expériences de chacun et tout, et moi, les quelques drafts que j'avais fait aussi, c'est un peu ce dont je m'étais rendu compte aussi, que dans le draft Monarch, tu étais au-delà des pics et des cartes que tu prenais, tu étais aussi récompensé pour certaines cartes plus de sideboard, de trucs comme ça, comme les Impenetrable Belief ou des trucs du genre, ou juste tu prenais des cartes parce qu'elles rentraient dans le plan de jeu que tu avais sur un match-up. Par exemple, avec Prism, selon ton deck et selon les cartes que tu voyais, tu pouvais avoir le plan de jeu de
jouer pour Spears Herald et essayer de fatiguer Chain ou de l'out aggro, enfin de le fatigue by damage ou de l'out aggro, ou à l'inverse, si tu voyais beaucoup de belief et de choses comme ça, et que tu avais tes Spell Void pour empêcher les tours de Rip Through Reality à la fin, tu pouvais dire, bah, je pars sur un plan fatigue. Mais effectivement, faut le savoir. Et comme tu dis, c'est beaucoup plus simple avec Prism quand t'as pas de plan de jeu de juste faire Pitch Herald, t'as pas de popper, bah bien joué à toi. Pitch Herald, t'as pas de popper, bah bien joué à toi. Et je trouve que Prism, c'est celui aussi où t'es un peu le moins puni par le fait de pas vraiment savoir comment tu dois adopter le match-up et de pas forcément le jouer avec une stratégie claire en tête et la respecter. Alors qu'effectivement, Chain, typiquement, tu joues contre un Prism qui veut te fatiguer, tu sais pas setup tes shackles, t'as aucune chance de win. Aucune. C'est ça. Donc, tu arrives sur ton draft, sur le premier draft, tu 3-0 avec Prism, parce que du coup... Non, 2-1 le premier. 2-1 le 2-1, premier. Avec Prism, ah oui, je vois ta loose. Je vois laquelle c'est. Tu arrives sur ton deuxième pod. Ah, j'ai ma caméra qui a fait bisous, c'est pas très grave. T'arrives sur le deuxième pod. Ouais, j'ai la caméra qui déconne. C'est un mois qui barre, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est un nouveau setup. C'est tout neuf, il y a encore des trucs qui se cassent un peu la gueule. Les gens sur Spotify, ils sont en train de se dire on en a rien à faire avant, c'est sûr. J'avoue, c'est pas faux. Et du coup, t'arrives sur ton deuxième pod de draft, donc là où tu 3-0, toujours pareil, Force Prism. Ouais. Ouais, Et là, je suis tout seul à la table. Donc, Ah ouais. j'étais assez confiant sur le 3-0. En vrai, j'avais toutes les cartes qu'il me fallait, quoi. Ok. Ah, ouais. Je vous laisse Mais du finir, coup- je répare ma cam. Du coup, je vous laisse ça veut dire que du coup, tu nous as dit toi-même, tu étais super confiant, tu avais practice, etc., le draft, etc. Du coup, c'est après tes nombreux entraînements à la draft, tu t'es dit Force Prism, c'est toujours la réponse. Ah, mais et c'est ce que je disais à tous ceux de Bordeaux, mais ils me croyaient jamais. Et ils l'ont jamais fait. En fait, c'est ce que moi, c'est quand j'en discutais un peu avant et après l'event avec Mohamed, donc l'ancien champion de France. Du coup, maintenant on peut le dire, hein, c'est l'ancien, c'est plus l'actuel. Il me disait que Yonji Lee, qui est un très 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 gros joueur pour ceux qui connaissent, avait dit que selon lui, sa stratégie sur le draft Monarch, c'était de jouer les héros light et d'autant plus Prism qui est plus simple à jouer et à build que Boltyn et qui a moins besoin de cartes spécifiques, tant que tu n'avais pas une bonne raison de jouer les héros Shadow. Et je trouve que c'est intéressant comme approche parce qu'effectivement, pour moi, Chain, si t'es pas un voire deux grands max en voyant certaines cartes spécifiques vite dans les boosters, c'est dur d'y aller. Lévia, pareil, il faut voir certaines cartes assez spécifiques et il faut pas que tu sois trop à la table. Alors que Prism, enfin, moi j'ai fait des 3-0 ou des 2-1 sur des drafts avec des decks où j'avais genre 3 Héralds rouges, pas de Spears, et juste j'ai fatigué tout le monde parce que les gens ne savent pas très bien jouer contre fatigue, parce que les gens avaient des decks moins bons, parce que 3 Lévia, 3 Chain, 3 ceci. Et juste en fait, t'as tes bleus, t'as ton Halo, ton Dreamweavers pour les Spell Void, t'as tes bons équipements, t'as tes trucs, t'as tes machins, t'as tes Impenetrable Belief, et juste tu bloques efficacement et de façon intelligente, et ça suffit. Et t'as pas besoin de cartes qui sont fortes offensivement, puisque tu vas jouer défensif. Et ça revient à ce qu'on disait aussi, Smilou, ce que tu disais sur les plans de jeu, et le fait que des fois avec Prism, tu pouvais gagner juste en bloquant. Mais du coup, c'est vrai que moi je trouvais ça intéressant comme approche de dire, tu joues les héros light tant que t'as pas une bonne raison d'aller jouer les héros shadow. Et effectivement, par contre, si au bout du 3 ou 4e pick, tu vois que des trucs de chain open, tu vois passer un soul reaping, ce genre de carte, bah la entre guillemets bonne façon de drafter, je mets des guillemets évidemment, c'est peut-être de pivoter sur chain. C'est peut-être d'aller voir sur ce héros shadow, parce que si tu te retrouves à être seul à la table, c'est probablement meilleur qu'un prisme quand vous êtes 3, voire des fois même 4. Alors après, quand tu es tout seul sur Prism, bah bien joué à toi. Hein, c'est ça. Parce que moi, je pense, après avoir fait quelques drafts, je pense que le pire match-up de Prism, c'est le miroir. Oui, après, ça dépend si tu drafts les poppers. C'est celui qui a les poppers qui gagne. Celui qui a les poppers. C'est ça. Ouais. Mais du coup, avec n'importe quel autre deck Prism, peu importe le nombre de poppers et tout ça, je suis assez confiant dans mes autres match-up. Mais contre Prism, faut vraiment les poppers, faut vraiment les spears, faut vraiment les machins. Et c'est presque ce qui me fait le plus peur à la table. Donc je pense que si un jour je refais un draft de Monarch et que je me retrouve à être solo Prism, je suis en mode
Let's go. Je vais pas jouer contre un mec qui me pop la gueule et qui me bat parce qu'il a les poppers et pas moi. C'est ça. Mais après, en plus, ce qui est marrant, c'est que du coup, il y avait quelqu'un qui était à notre Airbnb. Du coup, il savait que j'avais Force Prism quoi qu'il arrive. Et il se retrouve à sa droite avec 2 Lévia. Mais sauf qu'il savait que j'allais pick Prism. Et du coup, il n'a pas voulu rota sur Prism sur le deuxième pod. Et du coup, ils se sont retrouvés à 3 Lévia. Et du coup, avec un deck très moyen. Mais juste parce que j'avais tellement l'habitude de Force Prism que parfois ça dissuade des gens parce que L'avantage psy, quoi. voilà, c'est ça, ils se disent je veux pas tomber avec lui quoi. si J'étais sur si ton lui pod il se fait J'étais sur ton pod sur le deuxième pod, du coup. je sais plus. En tout cas, je suis pas tombé contre Je crois... toi. Non, mais... non, on n'est pas tombés tous les deux. Et justement, moi j'étais sur Chain. Et je crois que justement, J'allais dire, ouais, il y c'est avait pas toi de sur Chain, ça. Prism, il y avait une Prism, 2 Chain, 3 Deux Boltyn. Lévia et 2 Boltyn. Ouais, c'était ça. C'était ça. Et ouais, j'étais sur ton pod du coup. Normalement, c'est l'inverse Prism et Lévia, mais. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, C'est voilà. clairement ça. Mais bon. Mm. Donc tu finis Mais tu cette vois, ça, journée, t'es à c'est combien? ce qu'on disait sur les signaux. Mais... Je suis en 8-1. Oh là Et au là. début, je croyais pas que. En fait, on me disait, mais c'est bon, t'es top 8. Et j'étais en mode, mais non, mais Oui. c'est pas possible. Alors, Si, t'étais 100% top 8. et déjà, et aussi ma troisième game, les gens ils me disaient, mais en vrai, décontracté, en vrai, du coup, même si tu perds la prochaine, juste à faire une win demain et c'est bon. Et moi j'étais en mode, mais demain c'est du CC, donc on va se calmer. Là, faut que je gagne la prochaine en fait. Bah, du coup, au Donc, final, ça va. Tu la gagnes au final. Au final, je la gagne. En effet. Ah ouais. Oh, le combat qui m'a déchiré le cœur quand j'ai vu. Sans spoiler. Un peu. Nate, est-ce que tu souhaites en parler? De quoi? De ça, de son lendemain matin, du coup. Il Bah, arrive le lendemain matin, c'est comme il ça. se C'est comme pose. ça. C'est le jeu qui fait ça. Parce que du coup, donc, tu Première arrives le game. lendemain matin. Première game. Donc j'ai fait quand même un parcours assez correct sur ces CDF. Mm. Et du coup, le lendemain matin, j'ai la joie de voir que je suis site 1 contre un certain Smilou. On a déjà souvent joué ensemble. Tu sais Oui. très bien ce que je joue. Je sais très bien aussi ce que tu joues. Tu sais bien ce que je joue aussi. Et tu la gagnes, celle-là. Très clairement sur des erreurs de ma part. Parce que du coup, j'ai repensé beaucoup au game. Je me suis beaucoup refait dans la tête. Et c'est vrai que tu peux aussi en parler. T'en parles un peu dans ta vidéo. Mais c'est vrai que contre Faille, tu es un peu rodé maintenant. Oui, ça va. Ouais. Donc, ouais, et là, du coup, bon, j'étais refait, quoi. Enfin, je Bah là, savais que j'allais tu avoir sais le que toss. tu peux perdre les 2 dernières et que t'es quand même, Mm. t'es quand même très, 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 très bien, ouais. Ouais. Et du coup, voilà, pour faire rapidement, après, round d'après contre Islander, je fais un misplay. Je pense qu'il y a vraiment du relâchement à ce niveau-là. Après, quand je vois que je suis en 9-1, je me dis, ouais, je relâche tout et je fais un misplay clairement qui me coûte la game. Et après, contre Dromai, par contre, là, je me fais exploser vraiment. Là, c'est vraiment. Juste, j'ai mal joué et je suis parti sur un mauvais plan de jeu parce que je savais ce qu'il jouait. Du coup, j'ai joué en fonction et du coup, j'étais pas à l'aise et j'ai fait n'importe quoi. C'est peut-être un Et match-up que ça. t'as pas eu trop souvent de voir parce que du coup, on connaît la Dromai qui était en top 8 aussi. C'est quelqu'un avec qui, apparemment, on a l'habitude de jouer. Et c'est je pense, un des meilleurs français sur Dromai Empress. Il joue extrêmement bien le deck. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de personnes qui jouent Empress. En tout cas, à Paris, on n'en voit pas des masses. Je crois que c'est le seul. Les autres ont une préférence pour Big Dragon. Donc je sais pas si c'est un Ouais. match-up que tu as vraiment eu le temps de prep. Ben, déjà, bon, il est sorti quand même invaincu des rangs de CC avec sa Ouais. Dromai, donc C'est très vrai. solide. Et, j'avais déjà joué contre cette liste, celle de Mara. Enfin, c'est à peu près celle-là. Enfin, c'est oui, en presse. Et franchement, j'avais fait 3 games et les 3, je les avais gagnés, mais ça allait quoi. Comme faille, c'est à peu près le même match-up. Ça passe quoi. Et là, juste, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait n'importe quoi et du coup, j'ai été puni et voilà. Donc tu fais ça, tu gagnes ça, Mm. ça y est, tu le sais, tu es top 8. Ouais. Félicitations, ils annoncent les noms, tout le monde est... Tout le monde, bravo, bravo, bravo. Comment t'abordes le top 8 assez rapidement? Parce que encore une fois, tu rentres dans les games sur la vidéo que vous trouverez en description.
Comment tu abordes les games. Et du coup, après, Otal Croissant, si vous avez des questions sur ce top 8, quand il aura fini, n'hésitez pas. Bah moi, quand déjà je vois que j'ai le toss et que je suis contre faille, bon, je me rappelle le premier round de la journée, je me dis, wait a minute, tu vois, je me dis, ok, donc bon, c'est faisable, on l'a déjà fait, pourquoi pas le refaire? Voilà, exactement. Et après, je vois quoi? Je vois du même côté de l'arbre, Islander faille, et là je me dis, mais attends, mais du coup, après, je suis, si on en croit les stats, hein, contre Islander. Et pareil, c'est faisable, tu vois. Je me dis, ouais, ok, on peut le faire, quoi. Et de l'autre côté, je vois Usuri contre Lexi. Je me dis, ok, bon, Usuri, on sait que Usuri jouait fatigue. Ok, Usuri, bah, ça passe Lexi. En face, il y a Lexi contre Dromai. Potentiellement Lexi qui passe. Après, Lexi contre Usuri. Usuri qui repasse. Et moi, je suis en finale contre Usuri. Et là, je me dis, mais attends, mais il y a un monde, quoi. Il y a jusque-là, les astres étaient alignés. En plus, c'est mes deux loses au rang de Suisse qui fait qu'il y a ce seeding-là. Et là, je me dis, mais c'est quand même assez incroyable les probas. Et parce que je serais tombé contre une Lexi en quart, je pense que je passais pas, en fait. Je passais pas en demi et c'était déjà fini. Et du coup, bon, moi, j'y crois, quoi. Là, je suis à fond, hein. Bon, ça va, ça Et se du passe coup, bien, du coup. ah ouais, franchement, j'étais super content quand j'ai vu le seed. Parce que Ouais, ouais. pour les gens qui oublieraient, du coup, vu que Smilou était donc au seed, donc tu étais au site, bon, la caméra, bisous, on s'en fout, je vais faire abstraction maintenant. Vu que tu étais au site, il n'y a plus de pair ou impair, lancer de dés au plus Mm. grand. Là, c'est la personne qui a le plus haut seeded qui a le toss et qui décide qui commence pas. Donc, premier round donc de 8ème, tu tombes contre Faille. Évidemment, tu le laisses commencer. Bam bam, T-Bone, allez, bisous momentum, on y va, tu gagnes ta game. Après, du coup, au final, tu tombes contre Islander. Islander. Et du coup, ça se passe Et mieux que pendant les 3 rounds de CC. ouais, et puis changement un peu de strat que malgré moi finalement, parce que j'ai pas fait exprès. En fait, je suis parti avec Crown of Providence au lieu de Visiartronic. Et finalement, c'est ça qui me donne la game, mais j'ai pas fait exprès en fait. Ah bah bravo. Et à un moment donné, Génial. C'est incroyable comme histoire. mais en vrai, mais parce que en fait, j'avais sidé ma Visiartronic et entre le moment où on doit commencer et où j'ai seed, bah, on nous dit ouais, bah, vous voulez pas ouvrir vos gold foil en stream et tout. Je fais ouais, bah ok, vas-y, on y va. Et du coup, bah, je remets tout dans. Elle dit par contre, bah, laissez pas traîner vos cartes et tout, on sait jamais. J'ai fait ok, je range tout. Et du coup, j'ouvre la carte, ça prend 30 secondes, hop, je reviens et je ressors tout. Réflexe, en face, c'est pas cadeau quoi. Et du coup, j'enlève Visiartronic, mais sans trop y penser quoi. Et je fais pas gaffe. Et du coup, je mets Crown, machin, et je recheck mes items, machin, et c'est en milieu de game. En fait, il me propose un CNC, genre réflexe, je mets ma Crown devant, parce que j'ai un arsenal, et j'ai Ioctane en main, et un gros tour, quoi. Et je le mets devant, et je vire mon arsenal, et je pioche, et là encore, je me rends même pas compte que j'ai pas Visiartronic. C'est-à-dire qu'à mon tour d'après, je suis à 16 PV, je me dis, bon, on va commencer à voir niveau AB si je dois mettre une carte ou pas, quoi. Et là, je le regarde et je fais, oh putain, Mais je peux pas mettre de cartes. et là, je fais, ah ouais, donc là, faut quand même aller vite dans la game, quoi. Genre, Il va falloir se grouiller. Ouais. en fait, on a fait 3 tours, il me proposait, genre, Scar for a Scar, Scar for a Scar, Wounded Bull. Final Fighting Spirit, machin. Et du coup, genre, il m'a proposé 0 dégâts de toute la game. 0 dégâts d'arcade, je n'ai pas eu l'occasion de faire de la B. Et du coup, je m'étais pas rendu compte. Et mais en fait, ça me donne la game. Donc. Ok. J'étais c'est le destin en fait. Genre, Bah, à un moment donné. c'est le Oh, destin. les astres alignés, quoi. Là, j'en Vraiment, mais ouais. là. Mais je pense que c'est pertinent quand même AB1 avec le recul. On se prend un Ether Eyes Vein, on fait juste AB1, on paye 2 pour pas discard et ça passe quoi. On n'a pas forcément un AB3 et c'est bien mieux. Mais voilà quoi, c'est des trucs. Voilà. Oh, Ça j'adore. arrive. Et du coup, là, je suis en finale. J'ai le toss, donc encore une fois, j'y crois, quoi. Tu vois, je me dis, il y a encore un monde où c'est possible.
Et voilà, bah, après la suite, on la connaît, quoi. C'est ça. Donc la finale, donc la game est assez longue, assez Mm. intéressante, mais c'est vrai que même quand on regarde au niveau bon, purement mathématique, c'est vrai que tu vois aucun Tree of a Kind de toute la game. Je crois qu'il t'en a pas fait. Et en fait, c'est sur du coup les derniers tours où il y a Ouais. un tour où vraiment genre t'as la tempo, on sait que genre je crois qu'il lui reste une carte en main. Ouais, c'est ça, je crois qu'il lui reste une carte en main, Mm. t'as la tempo, Mm. et en fait il pitch tunique, Tree of a Kind. Ouais. Et là, la value, elle est insane, en vrai. La value, C'est ça. Et Ah là, si tu après, pioches bleu, arrow rouge, avec une carte en main au départ, tu fais un solide genre probablement proche des au moins 11 de value. C'est assez insane, quoi. c'est ça. Non, mais c'est clair. Et en plus, il me fait que un codex of Frailty de toute la game. Et en vrai, il m'arrange un peu parce que ben, je mets combustible courrière et ça me permet de faire le gros tour où je fais combustible T-bone qui me permet de prendre vraiment une bonne avance niveau HP. Mais ouais, après, c'est quand il y a eu 2 tours Tree of a Kind et là, c'était. Les deux tours Tree of a Kind qui arrivent, Ah, c'est et, une violence, ça, ouais. et ça fait Ah mal. Après, bah, moi, ce qui vraiment m'a mis dans le mal, je trouve, c'est vraiment ces Shock Charmer, c'est une menace constante. C'est-à-dire que moi, j'étais à 6 à un moment donné, il me propose 4, mais avec 2 pitch flottants et 2 cartes en main. Et là t'es obligé de respecter. Tu dis, bah ok, il y a Shock Charmer en face, bah on met 3 de bloc et voilà quoi. Mais c'est. ouais, parce que si c'est 2 bleus, il peut faire les Il peut faire 4 les trois, il peut faire 4 points de dégâts. Hmm, c'est ça. Chose qu'on voit plus très souvent d'ailleurs, il n'y a plus énormément de Lexi qui joue Shock Charmer. Mais on l'a Ah ouais, déjà non, mais vu, moi, et Croissant pourra sûrement mieux le dire que nous, mais il me semble que Mirakuru, donc le champion de France actuel, il aime bien le Shock Charmers dans Lexi. Ouais. Ah ouais, moi je trouve ça excellent, hein. Vraiment. Mais bon, moi je suis hyper content de ma perf et c'était mérité pour lui, hein, clairement, cette win. Mm. Et enfin, j'ai été trop heureux, quoi. Je suis encore trop heureux. Tu m'étonnes. C'est insane. Est-ce que Otal Croissant, Ouais, j'ai une question très importante à poser, moi. vas-y, pose-la. Tu as fait finaliste au championnat de France après avoir gagné un Procast à l'année d'avant et tout. Quel est ton prochain objectif? Quelle est ta prochaine destination compétitive? Bah déjà, ça va être BH Toulouse. Et Il espérait trop. Ah, mais je connais la suite, t'inquiète, je connais la suite. et je pense Switch en vrai, peut-être sur sur Alexis, quoi. Avant qu'elle passe Living Legends. Ah, mais il a raison, il a raison. Il y a des persos comme ça, faut en profiter, tu vois. Mais le truc, c'est que là, j'ai le temps de train, donc je vais essayer au moins. C'est le perso méta, faut lui donner une chance, quoi. C'est ça. Je comprends bien. Et est-ce que par rapport à justement la suite sur Bright Lights, les Worlds à Barcelone avec une extension full mécano juste avant, à quel point toi t'es hype d'un point de vue déjà juste en tant que joueur, waouh, je vais aux Worlds, t'es qualifié pour les Worlds, Ah ouais. tu vas jouer les Worlds, mais à quel point t'es aussi hype de te dire que peut-être tu vas pouvoir les jouer avec ton deck de cœur sur lequel t'es le plus à l'aise, qui sera peut-être une des meilleures, si ce n'est la meilleure option méta, avec le support qu'il peut théoriquement recevoir. Bah en vrai, c'est insane. Vu le temps, genre, on attend des cartes mécano qui sont à peu près viables. Ouais, Moi, vous je avez suis eu hyper Pulse hypé. Harpoon, ça va. Ah ouais, Broken. wow. Broken. Merci, quoi. Broken Pulse Wave. Broken. Non, mais ouais, moi j'ai trop hâte que ça sorte, ça. Et on verra ce que ça donne. Moi, j'ai déjà tous mes playsets mécano et j'ai pris forcément une case de Bright Lights. Une seule, hein, je suis très déçu. Ouais, non, mais là, il y a eu de Skill Down quand même, il y a pas longtemps. Mais ouais, Moi, j'en ai- rentabilise la gold foil, c'est bon, là. Ah ouais. Moi, perso, j'en ai pas commandé parce que je ne vais pas jouer les Worlds puisque j'arbitre et que j'en aurai une en tant qu'arbitre. Allez. Du coup, En tout cas, GG en tant qu'arbitre, en tout cas. Et Pas moi, merci, je ne l'ai ça pas en fait commandé, plaisir. alors que je sais pertinemment que je vais finir par en prendre une. Parce que je suis un Yonkli. J'en ai pas commandé parce que j'aime pas les mechas. Voilà. Ouais, mais Après- t'inquiète. Ouais, Otal, tu dis ça voilà. maintenant, mais tu vas jouer en mécano, je suis sûr. Ah, je suis Tu sûr vas, à tu vas voir des 100%, trucs je et tu vas être en continue. mode oh, ça a l'air broken ça, et tu vas jouer ça.
Non, Moi, je j'aimerais vais avec trop ma petite invocatrice de dragon et mon monsieur avec un gros marteau barbu, là, et ce sera très bien. Oui, c'est le marteau qui est barbu. Non, mais j'espère qu'il y aura des AR et des DR mécano. Moi, je demande juste ça. Et après, Ce serait insane. après, Ouais. ça Bah, de toute serait façon, vraiment trop il y a bien. des chances qu'il y ait un certain nombre de, entre guillemets, nouvelles cartes mécano, et ce serait bien justement pour les decks boost qu'il y ait des manières de jouer encore plus mid-range que c'est le cas actuellement avec des DR mécano, ce genre de choses. Parce que du coup, ça permettrait de pouvoir jouer des decks où tu peux booster sans avoir peur de prendre un miss, ce qui est genre juste game breaker pour le deck, tout en ayant la possibilité quand même de jouer des plans de jeu un peu alternatifs au sein du même deck, mais sans forcément genre être dans des extrêmes comme on est actuellement avec Start Pounder full boost, que des mécanos dans le deck. Ou, voilà. Et puis je pense que ça va faire du bien aussi pour tous les gens qui aiment mécano, qui aiment la classe, qui aiment la mécanique de boost et les items, de pouvoir jouer avec des vrais hero power. C'est ça. Ouais. Dans le sens où Dash, le hero power est flexible et fort, je dis pas le contraire, mais c'est un hero power qui, une fois que tu as commencé la game, ne s'active plus à chaque tour ou ne trigger plus à chaque tour. Ton perso a Donc, un texte blank une fois que En tu as fait, fini le premier tour. c'est ça. En fait, l'impact de start avec un item est insane, mais en même temps, en termes de fun quand tu joues, enfin tu vois, De flavor. de flavor, ouais, c'est Ouais. un peu dommage de jouer avec un perso qui est effectivement blanc en termes d'activation de trigger et tout ça une fois que tu as commencé la partie. Donc c'est vrai que ça va être sympa aussi d'avoir des capacités qui restent là tout le temps. Moi j'avais une dernière question pour toi, Smilou. T'as dit que t'étais repassé sur Dash parce que notamment tu manques un peu de temps pour le CC et tout ça. Est-ce que, et évidemment tu n'as pas le droit de dire Lexi parce que c'est trop simple, si tu avais eu encore 2 mois avant les nations quand tu t'es rendu compte qu'Uzuri ça ne marchait pas contre Dromai, sur quel deck tu serais allé? Quel deck t'aurais eu envie de tester? Quel deck tu voyais comme un bon call vu ce qu'on voyait, ce qu'on commençait à voir de la méta? Et je rappelle, tu n'as pas le droit de dire Lexi, parce que Lexi, évidemment, c'est la réponse un peu. Enfin, on sait que la vraie réponse, ce serait probablement Lexi, parce que c'est le meilleur deck aggro, parce que c'est très haut en power level et tout. Mais pour que ce soit un peu plus fun, tu n'as pas le droit de donner cette réponse-là. Je pense que je serais parti sur Islander, en vrai. Ok. Juste parce que j'aime bien le champion et que je suis désastreux sur Bravo. Donc, Ok. Islander, vraiment. Ok. Dromai, pas du tout. Ça te. Non, pas. Ça Non, ne mais m'attire pareil. pas de faire des dragons. En fait, le truc, c'est que c'est vraiment casino match contre les ninjas. Donc, j'aime pas ne pas avoir de chance. En fait, tu te dis, ouais, ok, je joue le match, mais voilà, j'ai 20% de chance de gagner, quoi. Ouais, je comprends. Enfin, tu vois, avec Kano contre Dash, t'es un peu On, en mode. on en fais chier, reparlera quoi. plus tard. Voilà. Non, mais oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que Ouais. avoir. Moi, là c'est ce qui m'a manqué dans le week-end et c'est ce qui, je pense, va être important pour moi dans mes prochains choix de deck. C'est d'avoir des decks sur lesquels tu as de l'agency dans tous les match-ups, dans lesquels tu peux faire des choix au niveau de ta liste, sur lesquels tu peux attaquer des match-ups, sur lesquels tu peux considérer les défauts que tu as dans certains match-ups et les faiblesses que tu as, essayer de les fixer un peu, et surtout sur lesquels en fait tu vas avoir des décisions à prendre dans la game. Et comme ça, et Islander, c'est vrai que PDPU par exemple, il vous en reparlera aussi quand on en reparlera tous ensemble, mais il a joué Islander ce week-end. Et il y a beaucoup de games après lesquels il me disait mais c'est trop bien, là j'ai win, mais je vois pourquoi j'ai win. Ou au contraire, là j'ai lose, mais je vois où j'ai fait des misplays et où j'aurais pu prendre un autre arbre de décision et tout. Et c'est vrai que d'avoir un deck sur lequel tu as de l'agency, moi c'est ce qu'on disait quand on a casté ta game contre Faye en top 8, que j'ai cast avec Romain. C'est un des trucs que je disais, c'est que la grande force de Dash, c'est que tu as moins de power card et d'explosivité que Lexi peut avoir ou que Faye peut avoir, mais tu as une consistance sur les dégâts de ta main quand tu vois tes rouges à peu près dans le bon sens, et sur la capacité à bloquer si tu le souhaites pour rentabiliser les cartes qui ne s'intégreraient pas bien en termes de value dans ton tour et tout, parce que tout ton deck bloque 3. Et c'est vrai que tu as une capacité à prendre des choix pendant la game, alors que par exemple, Faye, tu as des games où juste tu trouves pas tes Art of War et tes mains elles font toutes 12 et tu es un peu en mode non, Nadgraf, je dis même pas pour le coup. Je te troll. Je parle même pas sur le fait que tu as peut-être moins de choix parce que tu veux plus souvent value tes cartes offensivement et donc tu as moins le choix de bloquer ou non, etc. Mais juste, des fois, tu as des games où tu vois pas tes Art of War
et t'es en mode, bah mon adversaire les a vus. GG, lui. Le- T'as pas vraiment de moyen de faire un meilleur choix que ce que tu fais, et tu vas quand même probablement la perdre. Et des fois même, t'es meilleur que ton adversaire, tu vois des misplays qu'il fait, mais tu peux pas capitaliser dessus parce que t'es dans un match-up où t'es avec un deck qui a pas ces capacités-là, ces possibilités-là. Et c'est vrai que je trouve, moi, c'est un truc que j'avais bien aimé quand j'avais joué Dash à une époque, c'est que Dash, c'est un deck qui, même quand tu pars sur un plan de jeu, est très flexible dans ce qu'il peut faire. Et c'est vraiment agréable de, à chaque fois que tu pioches ta main et que tu vois ce que l'adversaire est en train de faire, te dire, ok, j'ai plusieurs choix. Lequel est le meilleur? Ça. Et ça, c'est vraiment trop, trop cool. Et avec Je suis Islander, d'accord. effectivement, je pense que tu as beaucoup ça. Donc, je comprends Mm. beaucoup le choix. Ok. Ouais, je suis d'accord. C'est pour moi, c'est un peu des trucs qui fait que j'adore Icelander aussi comme deck. Ces options, cette variété de choix que tu peux avoir à chaque play. Donc je le comprends. Bonne décision, Smio. Merci. Et pourtant, je suis un joueur de Bravo. Donc, Bah, enfin, je écoutez, dis ça, genre, les persos que je joue, c'est littéralement Icelander, Bravo, Bravo, Bromai. Genre, il y a écrit la méta actuelle me plaît, hein, et je vais pas avoir joué une seule fois de tout de Still Down, donc je suis très triste. du coup, pour clôturer cette vidéo qui est déjà bien longue, heureusement qu'au début on Pourquoi s'est est-ce que dit tu parles oui, petite vidéo 20 minutes. Oh, rien à foutre. C'était évident, hein, genre faut arrêter de C'était faire sûr, genre. c'était Genre, sûr. faut- Mais si on avait dit grosse vidéo de 40 minutes, elle aurait duré 1h30. Donc C'est ça. c'est pour ça Voilà. qu'on a dit Ah non, mais je petite suis vidéo de d'accord, 20 je suis d'accord. minutes. Enfin, faut... On se connaît. Pour clôturer cette vidéo, Spilou, un peu genre ton ressenti général. Et Mon ressenti général, moi je pense que Flesh and Blood c'est insane. Et c'est pour des moments comme ça, pour des compétitions comme ça, que ça vaut tous les jours le coup d'y jouer, quoi. En fait, comme expérience, c'est juste incroyable. C'est vrai que, Toutes ouais, les émotions que ça procure, c'est fou. les events où on se retrouve entre toutes les communes de toutes les villes comme ça, on revoit des gens qu'on voit à des callings, à des trucs. C'est vrai que c'est toujours très très plaisant. Mais Ça, et puis tu pars avec les gens de ta commu et tout, c'est c'est ça. voilà, c'est trop bien. C'est entre potes, quoi. C'est Otal, Croissant, si vous avez quelque chose à rajouter. Non, bah encore une fois, bravo à toi. Super parcours, super perf. Monsieur le Franchement, vice-champion de enfin, France. non mais ouais, rien à dire. Perf XXL. Moi, les deux seuls games que j'ai vus de toi ce week-end, c'était celle contre moi évidemment, Ah et, ouais. et celle en huitième de finale. Et pour moi, sur les deux games, tu mérites totalement ta win et tu mérites ta perf. C'est clean dans les plays que tu fais. On a complètement C'est dans normal. les crashs. Je suis C'est toujours là. complètement- Mais Complètement ma effacé. cam, Il est là. Il existe. ma cam, elle a Mais, J'entends sa elle a voix, il nous explosé. parle depuis l'au-delà. Mais c'est vrai que tu vois, typiquement sur ce que je disais, sur le fait que tu as plusieurs choix avec tes mains dans Dash, tu peux bloquer, ne pas bloquer, tu peux value tes cartes assez différemment. Et je trouve que dans ton huitième, typiquement, enfin dans ton quart, pardon, typiquement, un des trucs qui fait que pour moi tu gagnes, et je l'ai dit au casse, je te l'ai dit après, c'est que tu values plus et mieux tes breakpoints et les petits points à chaque fois sur tes blocs ou sur tes attaques et tout ça que ton adversaire. Et franchement, c'est ce qu'il faut faire avec un deck aggro / un peu mid-range comme Dash. Et à partir du moment où tu le fais correctement et où, comme tu le disais, tu as eu un petit peu de chance sur tes match-up en CC, que ta stratégie de force prisme a été récompensée, puisque solo à la table en deuxième pod, c'est logique que ça se termine très bien pour toi, parce que tu as eu de la variance de ton côté, ce qui faut pour réussir un tournoi, on le sait. Même les plus grands joueurs le disent, il faut avoir un peu de chance sur des match-ups, il faut avoir... voilà. Mais tout ce qui était dans ta maîtrise, tu l'as bien fait ou presque. Et donc, à partir de là, logique que tu fasses ce résultat. Donc, bravo à toi encore une fois. Merci beaucoup. Alors, vous allez me détester, mais j'ai une dernière question à poser. Super, on a fait une super outro et tout, putain, il casse les couilles. Je sais. Vas-y, Non, Otal. j'ai une question à poser. Clairement, vu qu'on en a parlé un petit peu au début, on a rappelé que tu avais l'expérience dans un autre jeu de cartes, notamment du coup Legends of Runeterra. Et moi, je veux savoir à quel point tu estimes que justement ton expérience sur Legends of Runeterra peut avoir participé à ta victoire aux nationaux, ou même juste en général à ton expérience et à ton niveau sur Flesh and Blood. Moi, je pense que tous les jeux de cartes auxquels j'ai joué ont un peu apporté leur pierre à l'édifice, en fait, de toute mon expérience de jeu de cartes. Et je pense que, en général,
quand en fait on joue à des jeux de cartes, on a la, on a, quand on a une expérience dans les jeux de cartes, on a plus facilement la value de nos cartes et on sait ce qu'on fait avec nos cartes, contrairement à si en fait on n'y a jamais joué quoi. Et forcément ça joue. Toute expérience sur un jeu de cartes peut se transférer à un autre jeu de cartes en partie. Et du coup, forcément, ça m'a aidé. Et aussi parce que j'avais fait du coup des grosses compétitions sur une Terra aussi qui dure toute une journée où je suis en train de stream, machin. Enfin, c'est aussi des expériences passées de tournois qui font que j'ai réussi à tenir un peu la longueur aussi à ces nationaux, quoi. C'est vrai que mentalement, ça doit aider d'avoir l'habitude de faire de longues journées de jeux de cartes. Oui. Mais après, Ouais, bon, puis, t'as toujours le stress, quoi, hein, aussi. Normal. Ouais. Normal. Complètement logique. Mais en vrai, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je le vois en ayant joué à pas mal de jeux différents. Et même encore maintenant, quand je teste un nouveau jeu, il y a des choses que tu vois très vite dans la value, dans la force de piocher, dans le rate de certaines cartes. Tu vois, par exemple, je discutais avec des gens qui ont commencé Yu-Gi-Oh! Comme premier jeu de cartes il n'y a pas super longtemps. Et on parlait de l'Orcana, puisqu'on joue un peu à l'Orcana. Et moi qui joue à des jeux, plus de jeux qu'eux et depuis beaucoup plus longtemps, on parlait de cartes et il me disait ouais, ça c'est broken et tout, c'est trop fort. Et moi j'étais en mode bah la carte elle est forte dans ce spot là, ouais, parce qu'elle accomplit telle chose, mais dans ce spot là, et je décris une situation, tu vois, qui est assez fréquente, et je leur dis dans ce spot là, bah la carte est beaucoup moins impactante. Et ils me font ah ouais, c'est vrai, sauf que eux ils avaient juste le premier scénario en tête, qui est le scénario un peu high roll de la carte et tout, tu vois, où la carte est effectivement très bonne, mais le floor de la carte est pas ouf. Et tu vois, c'est hyper intéressant de voir que parce que tu as vécu beaucoup de situations, beaucoup d'analyses de cartes, beaucoup de trucs différents, tu vois plusieurs angles à une carte. Tu vois, une carte qui dit pioche 2, oui, c'est fort, tu le sais. Une carte qui dit pioche 1 sous condition, bah ça dépend des conditions, ça va dépendre du contexte de la game et tout. Et ça, c'est beaucoup plus simple à voir lorsque tu as beaucoup d'expérience sur les TCG. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Moi, je vois les personnes qui commencent avec Flesh and Blood, elles ont beaucoup plus de mal à appréhender les maths des cartes, la value, comment optimiser une main, etc. Ce genre de choses. Comment optimiser la tempo quand tu l'as, des concepts comme ça, tu vois. C'est des concepts qui sont parfois assez durs à intégrer si tu ne les as pas déjà d'avant. Ouais, C'est ça. je suis d'accord. Ça, c'est clair. Bon, et ben, même si je ne suis plus à l'image, je suis toujours présent. El Grand Manitou. Je propose de conclure là-dessus. Ça fera une bonne Tout à fait vidéo d'accord. de débrief. Merci beaucoup d'avoir été là. Encore bravo Merci pour ton beaucoup. titre. Si. Et merde, bah du coup merde pour les Worlds, que ce soit sur Dash ou Et sur merde Lexi. pour le BH Toulouse merde aussi. pour le avant. BH. Déjà pour le Toulouse BH, aussi. ouais. Ouais, déjà pour le BH. Très pressé de voir tes games avec Lexi au BH Ouais. Toulouse, où tu vas essayer de mettre des coups de pistole. Ça va être magnifique. Pistole pour 1 à wait. On verra. Bon, même dans Dash, faire pistole pour 1, c'est un peu ça. Mais... Souffrez-t-il. Je vais confiance, Milo. Souffrez-t-il. J'avais la flemme de faire une mécanique entière, de tuer la Oui, oui. etc. Vous m'avez compris, fais pas genre. Pistole pour 2. C'est tout. Merci beaucoup en tout cas. Et puis bon, good job, good luck pour les next. Hein. Good job et bonne chance pour la suite. Des bisous et merci à tout le monde qui nous écoute. Du coup, comme on l'a déjà dit, vous pouvez aller voir la vidéo de Smilou. Restez avec les doigts. Gardez les doigts. Allez. Vous pouvez aussi regarder notre débrief entier des autres participants du coup qui font partie de l'assaut sur la chaîne. Bisous tout le monde. À la prochaine. Ciao.